News FM, nous voilà, 11h20, notre deuxième rendez-vous avec nos nouveaux artistes qui viennent nous se présenter un petit peu en direct à l'antenne. On le rappelle, on est ensemble jusqu'à midi. Aujourd'hui, on va recevoir Anthony Graham, si je ne me trompe pas. C'est ça, salut, ça va ? Écoute, ça va et toi ? Eh bah ça va nickel. Ça fait plaisir de t'avoir et on est avec toi accompagné de Cortez. Eh bah salut. Eh bah écoute, j'espère que tu vas bien aussi comme Anto. Alors okay. Les gars, en quelques mots, si vous devez en vous présenter, tu décrirais comment ? Jardin. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, c'est vrai que si on dit jardin, je pense qu'il y en a qui vont pas trop. Non, alors électro. Électro, et alors tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais ? Alors moi je suis DJ et producteur de la région grenobloise, donc comme mon ami Cortez. Eh ouais mon pote. Yes, on présente la région. Du coup DJ producteur, je suis spécialisé un peu dans la future house. Puis voilà quoi. Alors on le rappelle, t'as 18 ans, yes. T'as commencé la musique assez tard, à 16 ans. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu ça vient d'où cette envie d'avoir commencé la musique ? Bah je m'intéresse, tu sais c'est la phase un peu où tu recherches un peu le métier que tu veux faire et tout. Et puis vu que je kiffais pas mal la musique, ça me faisait triper un peu le monde du DJing, etc. Bah je me suis lancé dedans. Un peu au feeling. Et tu t'es lancé dedans tout seul, avec du monde ? Ouais, non, tout seul. On a commencé avec la basique comme tout le monde, les tutos YouTube. Ah ouais, sérieux, t'as commencé comme ça ? Ouais. Alors explique-nous, moi je veux savoir comment ça a débuté tout ça. Bah écoute, tu tapes comment mixer, tout simplement. Sérieux, t'as commencé comme ça ? Ouais. Et t'avais personne qui connaissait un petit peu, avec qui tu t'es accroché ? Non, vraiment de base pour te dire, genre j'ai commencé avec les applications, c'est de DJing. Oui, les trucs sur. Ouais. Mais non. Si, je te jure. Et après ça allait très très vite parce qu'on sait que t'as 18 ans. En 2 ans, il s'est passé quoi ? Bah en fait du coup j'ai commencé à proder un peu, enfin à faire de la production musicale. Je partageais beaucoup sur Twitter et en fait j'ai eu un gros coup de chance, on va dire. J'ai eu le manager de Markel Clé qui est aussi le manager de Future à l'heure actuelle, et du coup il a partagé un de mes sons, enfin du coup il est venu me DM sur Twitter, et du coup à partir de ce moment-là tout est allé très vite. Et du coup d'ailleurs je vais avoir un très gros truc avec un des artistes aux États-Unis. Je peux pas trop dire pour le moment. Même moi je suis pas au courant pour te le dire. Mais voilà. Ok, bon bah cool. Et alors il y a Elora qui nous pose une petite question. Yes. Comment tu t'es fait repérer ? Parce que t'avais bossé vraiment sur ce morceau ou alors vraiment non, t'as alors posté en comme fait ça ? de base ce que je postais sur Twitter c'était des mix, enfin c'était des compiles de mix de 10 minutes. Et il y a un mec qui a kiffé, bah du coup le manager de Marc Ackley, j'ai plus son nom, Gary Kinel, voilà c'est ça. Et du coup voilà, bon, même si c'est décalé, que c'est un peu trap, il m'a dit voilà, qu'il kiffait et qu'il recherchait des artistes, et du coup bah nickel. Et bah du coup voilà, direct, t'as signé. Alors avant de parler un petit peu de ce que tu fais actuellement, il y a Baptiste qui demande tes inspirations à 16 ans. C'était quoi ? Parce que souvent on sait que c'est un petit peu bizarre à 16 ans. Ouais, alors j'ai eu ma période un peu, tu sais, électro à la Marshmello et tout. Mais non, en ce moment mes inspirations c'est Tony Romera, Belcourt pour ceux qui connaissent, Hazard, DJ Snake, Chami, non vraiment les gros classiques. Bien lourd. Ouais, bien lourd. Cortez, toi c'est quoi tes petites inspi ? Moi c'est plutôt dans un délire on va dire plus... Ça tape un peu plus on va dire. Mais non, je suis plutôt sur un délire Mala, Rez, Belcourt aussi, Tony Romera, Hazard. Puis non, je suis plutôt dans des styles vraiment qui tapent un petit peu d'ailleurs. Et vous connaissez tous les deux il y a longtemps ? En fait, non, ça fait pas super longtemps qu'on se connaît pour dire... qu'on a repris contact. Ouais, en fait, on s'est rencontrés au Tomorrowland Winter. La première édition française d'ailleurs. Il y a pire comme endroit pour se rencontrer, mais ouais, vas-y. Il y a pire. Et du coup, non, on s'est rencontrés là-bas, et puis en fait, on a signé dans le même label, tous les deux, et du coup, on s'est rencontrés comme ça. On est partis à l'Electro Beach ensemble, et c'était la folle histoire d'amour. Ouais, enfin ça on a dit qu'on le disait pas à la radio. Ouais, c'était hors studio ça. Ouais. Non, alors tu nous parlais justement de Thomas Warland, vous êtes rencontrés là-bas. T'as fait une scène. Ouais, j'ai fait du coup la deuxième plus grosse scène là-bas, le Garden of Madness. Tu peux nous en parler un petit peu comment ça s'est passé tout ça ? Yes, alors du coup ils cherchaient des gars pour faire des warm-up et je me suis présenté sur le tas. Et du coup il y a un mec qui a annulé tout simplement. Du coup ça, en fait j'ai eu un peu, on va dire, un gros coup de luck. Et ils m'ont balancé le mercredi du coup de l'ouverture et c'est parti quoi. Alors moi j'ai une question, comment on peut annuler une date de Thomas Warland ? On peut pas. Dis-moi comment quelqu'un peut annuler une date. Je sais pas, faut demander au mec. Non mais tu peux pas, enfin on dit tu mixes à Tomorrowland Winter, même si c'est le Winter, enfin c'est la première édition et Tomorrowland c'est un mythe, c'est un rêve pour tous les DJ, donc pourquoi t'annules en fait, c'est ça le truc. Non, pas compris. Et alors ton plus beau souvenir à Thomas Warland c'est quoi ? Franchement, notre rencontre.
Notre rencontre. Non, on a dit qu'on disait pas à la radio, vraiment. Non, franchement, mon plus beau souvenir, c'est en fait quand t'es derrière et que t'attends de rentrer sur scène. Ouais. Et genre t'as l'adrénaline qui commence à monter et tout, c'est énorme. C'est énorme, ça va, je pense. Ouais. T'as mixé combien de temps du coup J'ai mixé 30 minutes là-bas. Et il y avait beaucoup de personnes pour que les gens se rendent un Ouais, petit peu bah en compte. fait, pour te dire après, il y avait Yves, vraiment genre la figure style de Tomorrowland pour ceux qui connaissent. Et il y avait 20 000 personnes en tout, je crois, il me semble. Du coup, ouais, c'est pas mal quand même. Et t'as pas stressé, non? Si, j'ai stressé. En fait, quand tu prends le coup d'adrénaline, genre, ça fait comme si t'es bourré, alcoolisé à donf. Enfin, seuls les artistes Moi, qui hier sont soir. montés sur scène. Non, mais vraiment, en fait, tu prends tellement d'adrénaline que tu sais même plus ce que tu fais et t'es à fond dans ton truc. Et après, quand tu sors, c'est difficile de garder un peu les pieds sur terre quand tu sors de la scène. Ouais, carrément. Et tu fais quoi? Dès que tu sors de la scène, tu fais quoi? Je déstresse, je regarde sur mon téléphone, je regarde mon set, je regarde ce qui s'est passé, genre je reste encore dans ma bulle, j'arrive pas à décrocher. T'arrives pas Non. à décrocher? Eh ben écoute, en tout cas, c'est bien Tomorrowland. Je pense qu'à 18 Yes. ans, il y a pire quand même. Il y en a qui Il y a sont, pire, il y a pire. qui sont bien pires. Maintenant, on va parler un peu de ce que tu fais. Yes. Actuellement, t'as écrit un label. On a, ouais. Alors bah, justement avec Avec Cortez. moi, du coup. Exactement, vous pouvez un peu nous en parler de tout ça? Yes, bah du coup ça fait quoi concrètement? Ça fait un Ça mois. fait vraiment 1 mois et demi, ouais. 2 mois qu'on a lancé le projet et démocratisé, ça fait vraiment 1 mois. Ouais, voilà, on s'est lancé en auto-entrepreneur là-dedans. Et du coup, voilà, on a des très gros projets qui arrivent. D'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous êtes des artistes Future House, Bass House, vous êtes vous êtes des producteurs qui débutaient, n'hésitez pas à envoyer des démos. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram à Bonjour Monsieur Records, tout simplement. Vous nous envoyez un DM. Eh ben écoute, on mettra aussi sur les réseaux. Yes. C'est ça que oui, même si vous connaissez pas, vous ouvrez les portes à tout le monde. Ouais, En fait, vraiment à tout le monde. on se dit, au jour d'aujourd'hui, c'est super compliqué de signer dans un label. C'est-à-dire, il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte et il y a beaucoup de jeunes producteurs qui ont le mérite de signer dans des labels, mais les labels s'y intéressent pas. Et nous, notre but, Simplement, c'est vraiment de les aider. Et déjà, je vais parler de CV, mais c'est même pas un CV, mais quand on dit, voilà, j'ai signé déjà dans un label, ça ouvre tout de suite des portes. Et on a trouvé plein de pépites qui, malheureusement, n'arrivent pas à signer. Et Carrément, parce qu'ils ont 200 abonnés sur Instagram. Mais même qui sur font- SoundCloud, ils font 15 écoutes, mais c'est de la Ouais. folie. Ok. Donc ouais, vous essayez vraiment de lancer un petit peu. Ouais, voilà, on essaie de démocratiser un peu le business de la musique, on va dire. Ok. Bon écoute, ouais, non mais c'est bien parce que tout le monde ne fait pas ça, ne prend pas tout le monde comme ça. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de gros artistes en ce moment qui le font, dont DJ Snake avec son label Première Classe. Et bien sûr, c'est plus select vu qu'eux, ils doivent tenir une image. C'est Il y a- compréhensible. Alors il y a Fiona qui nous a dit pour toi DJ Snake, tu nous en parles quand même depuis tout à l'heure. Il t'a beaucoup inspiré. Je pense c'est que. intéressant là. Je pense qu'il inspire pas mal de monde parce que je sais pas si t'as écouté son interview récemment chez Fun. Chez Combini aussi. Ouais. Combini aussi, ouais. Ouais, chez Combini. Putain d'inspirant ce mec. Pardon du mot, mais vraiment. Tu fais bien. Non, franchement, il montre vraiment que c'est un mec qui a commencé comme tout le monde. Il est né dans un quartier, il a mixé au bord de sa fenêtre avec les voitures qui passaient. Le mec, il a rencontré des personnes de dingue. Il faisait ses productions avec 0 € le mois. Franchement, le mec, il est parti de loin. Non, il est pas parti de loin. Puis quand on voit où il est maintenant. Ouais. Carter, je te vois t'ajouter. Je sais pas ce qu'il Non, fait. moi je dis 0 €, ouais, ça me connaît. Ouais. Bon, on te souhaite le même parcours en tout cas que. On l'espère, on l'espère. Maintenant, on va parler un peu aussi. Tu m'as dit hors antenne que tu avais un projet avec Nostalgie, Yes. nos confrères, avec le clip Daya. Ouais. Alors, je veux bien que tu nous en Alors. parles un petit peu parce que là, pour ceux qui nous écoutent, je pense que ça va être un petit peu flou ce que je viens de dire. Alors du coup, mon titre nostalgique, pour vous éclaircir un peu sur Daya, la chanteuse, c'est celle qui a fait avec les deux Chainsmokers, Don't Let Me Down. Je pense que là, ça vous revient un petit peu. Moi je savais, hein. Il a bien révisé, c'est pour ça. Ouais, il a bien révisé. Du coup, voilà, je lui ai proposé de poser dessus. Elle a dit oui direct. Enfin, d'abord, elle a écouté un edit que j'avais posté sur du coup, les plateformes de streaming. Et elle a kiffé. Du coup, j'ai modifié plein de trucs, mais le feeling est là. Ce mois-ci, on va faire un clip, d'ailleurs, par rapport à la musique. Et ça s'annonce que du lourd, Et vraiment. d'ailleurs, cette musique, on va se l'écouter. Si tu la décrire en 3 mots, cette musique. Bah, nostalgique, été. Ça faisait déjà un mot nostalgique ou Ouais, non, mais vraiment, je l'ai appelé nostalgique parce que quand tu l'écoutes, vraiment, c'est ça qui te vient en tête au premier. Ouais. Ok, donc tu mettrais ces 3 mots. Carter, tu la connais toi? Ouais, moi je la connais bien. Je la connais musique, très bien. hein, Ouais, la musique. d'accord. La musique. La chanteuse aussi, mais ça faut pas le dire. Mais, Je la connais pas. Non, je connais très bien la musique et même Anto il est au courant. Je suis en train de lancer un gros remix dessus. Donc, Ouais.
Ok, il y a aussi Esteban en studio qu'on n'a pas salué tout à l'heure. Alors Esteban, pour le présenter, c'est mon En 3 mots. vidéaste. Ah, en 3 mots. Vas-y, je te laisse te présenter en 3 mots. Alors moi, Ça fait déjà vidéo artistique et joie de vivre. Joie de vivre. Voilà. Anthony, je te laisse quand même compléter sa présentation. Yes, alors du coup, c'est un vidéaste grenoblois en ce moment qui bosse pas mal avec moi. Il m'accompagne sur mes dates. Et le mec, il fait du travail de dingue. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, et tout le travail qui est proposé en vidéo, c'est lui qui le produit. Donc vraiment bravo à lui. Et je confirme, c'est vrai que j'ai vu une vidéo, juste une vidéo. J'avoue que j'ai kiffé. Voilà, je confirme, on en parlera un petit peu après de toi, Esteban. On va s'écouter justement ce feat avec Dyer. On se retrouve juste après sur News. À tout de suite. There's a liar's king, been a call on your feet. If you're gonna lean into me, make sure you feel the heat. You can take what you want, but when you take it from me, I'll make sure that you fall upon the floor down to your knees. I'm not betting on a miracle to give me peace. I'm not asking for a miracle, just you and me. Yeah, I want a miracle to give me peace. I'm not asking for a miracle, just you and me. Yeah, I wanna know if you're gonna be there. Cause it's hard to believe or see it, yeah, yeah. Why do I get the feeling we're getting close? We'll never be there. Cause it's hard to believe or see it, yeah, yeah. Is it more than a feeling? I wanna know. I wanna know. Yeah, I wanna know if you're gonna be there. Cause it's hard to believe or see it, yeah, yeah. Why do I get the feeling? Cause it's hard to believe and see it, yeah, yeah. Why do I get the feeling? I wanna give me peace. I'm not asking for a miracle, just you and me. Yeah, I want a miracle to give me peace. I'm not asking for a miracle, just you and me. Yeah, I wanna know if you're gonna be there. Cause it's hard to believe or see it, yeah, yeah. Why do I get the feeling we're getting close? We'll never be there. Cause it's hard to believe or see it, yeah, yeah. Is it more than a feeling? It's hard to believe and see it, yeah, yeah. Why do I get the feeling? I wanna know. I wanna know. Yeah, I wanna know if you're gonna be there. Cause it's hard to believe and see it, yeah, yeah. Why do I get the feeling? I wanna know. News FM, nous voilà un peu plus de 11h30, on est en direct avec Anthony Graham et toute son équipe qui sont avec nous ce matin. C'était Nostalgie de Daya. Voilà. C'est ça. Excuse-moi, j'avais plus le titre en tête. Pas de soucis. Alors, une fois on a parlé un petit peu de vous, de cette musique, t'as aussi d'autres projets? On en a parlé un petit peu hors alors j'ai antenne. d'autres projets, notamment avec Cortez et avec Bonjour Monsieur. Je te laisse en parler si tu veux. Oh, on va faire comme hier, hein, Allez, du coup, on va un faire mot comme, chacun. Ok.
va créer un club. voilà, tout simplement. Je attendais une grande phrase, non, c'est juste Clair et net. Alors, si on approfondit un petit peu plus, créer un club, ça. Alors. Vous voulez créer un club de quoi et où? Alors, c'est un club qui sera pas sur Grenoble. Malheureusement. Sur Grenoble, il y en a déjà suffisamment. Et puis sur le style du club qu'on veut faire, c'est vraiment, faut l'exporter un peu plus loin. Et à Grenoble, c'est pas faisable, tout simplement. On n'a rien contre les clubs de Grenoble, on tient à le dire, mais c'est juste que par rapport au style qui va être mis en avant, ça va pas du tout être ça. Et alors, ce club, il va être où? Il va être à Tours. Il va être à Tours et c'est un club en fait où ce sera ouvert 3 jours par semaine comme tous les clubs, jeudi, vendredi, samedi. Mais ce sera 3 jours comme en festival. C'est-à-dire C'est. En fait, on Voilà, va... je te laisse expliquer. Vas-y, il n'y a pas de souci. En fait, tu n'auras pas cette habitude comme quand tu vas en club de base. Tu as une thématique par soirée, tu n'as qu'un seul DJ. Tu viens parce que, par exemple, à Grenoble, tu viens parce qu'il y a du rap français. Nous, ça sera vraiment ambiance festival. Comme tu vois, en festival, tu as des line-up, tu as plusieurs DJ qui suivent. Nous, ça va être pareil. Vraiment pareil, ambiance, tout ce qui est décoration, etc. Ça sera vraiment festival. Ok, mais alors, mais après, il faut les avoir, les DJ tous les soirs. Faut et tout. les avoir. C'est ça aussi ouais, qui. Mais justement, surtout, il y a une très grosse communauté. Donc, on se fait pas de soucis sur ça. Pareil, on peut faire venir des artistes de Grenoble si c'est Puis intéressant. on a aussi des contacts. Voilà. Vous êtes déjà allé à Tours faire un petit Oui, peu. bah, j'y reviens moi justement. Top. J'y reviens, je suis revenu hier. Yes. Donc, T'es revenu juste pour nous, ça fait plaisir. Ouais. Et alors, à Tours, il y a quoi qui change? Tu dis qu'il y avait un peu ce style, mais c'est quand même pas connu. Enfin, pour des Grenoblois, tiens, je vais aller à Tours, même si vous connaissez Ouais. bien. C'est un peu. Alors. Pas une angoisse, mais il faut que ça marche. Ouais, faut que ça marche, mais c'est aussi ça un peu, c'est dire on part c'est en un mode, petit challenge en fait. C'est un gros challenge ouais. justement, mais si on tente pas, écoute, qu'est-ce qu'on y perd? Ouais, je pense que dans une carrière musicale, de l'argent, faut mais qu'est-ce qu'on y prendre, faut prendre des risques. Ouais, c'est ça en plus. Bah, surtout que Tours, c'est une ville qui est vachement ouverte électro. Donc c'est bénef. Puis nous, c'est quand même un complexe où c'est pas une boîte classique quoi. Carrément. Ok, bon écoute. Et alors, c'est pour quand ce projet? Alors, Vous avez une date un peu? normalement, minimum, je dis bien minimum, ce serait juin 2020. Le temps qu'on finisse les travaux, qu'on mette tout en place, tout ce On qui se est laisse publicité, un an communication. minimum. Voilà, minimum juin, on a dit. Et Ouais. sinon, maximum, ça sortira, ça ouvrira, je pense, septembre. Oui, de toute façon, je pense qu'on se laisse une largeur de 1 an maximum, vraiment en cas d'urgence 2 ans, mais je pense que c'est Et toi, faisable Anthony, en 1 an. tu vas mixer du coup là-dedans? Ouais, bah nous, on va mixer tous les deux là-dedans. Résident, on va se mettre résident. Trop bien, facile, hein. trop facile. Mais Non, puis c'est sûr, voilà. trop bien. J'adore les patrons, quoi. Yes, et puis comme on disait, avec les petits producteurs et DJ qui débutent, on va prendre des DJ qui sortent de l'UCPA. Donc c'est une école de DJ qui forme Et des pas DJ. forcément. Parce que, comme Ouais. on l'a dit tout à l'heure, bonjour monsieur, c'est aussi de l'entraide pour les petits DJ qui n'ont Exactement. pas forcément fait l'UCPA. Et ben nous, on va leur donner une opportunité de se produire, justement, sur la scène de la boîte. Ok. Bah, Et on leur écoute, paye tout, transport, hébergement. Yes, parce que je sais que les petits DJ ne savent pas trop comment chercher leur propre date, ni même comment aborder un patron ou des bah, choses c'est comme ça. ouais, carrément. Du coup, autant saisir sa chance et nous, on peut les aider. Eh bah écoute, en tout cas, c'est vraiment gentil de votre part. C'est vraiment bien ce que vous faites, je vous le dis sincèrement. Ah, merci. Alors, avant de terminer un petit peu sur une dernière question, on va revenir un petit peu sur Esteban. Yes. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de toi. Tu peux un peu nous expliquer un peu plus en détail ce que tu fais précisément? Donc moi je fais de la production vidéo, je fais des retours pour des événements, que ce soit en tout genre. J'essaye de me cerner dans les festivals électro. J'ai eu la chance de bosser avec le Pharaonic Festival en collaboration avec Clubbing House. Ouais. Donc c'était énorme. Il y avait Maurice West, Lost Frequencies, Jimmy Trumpet aussi. Donc c'était vraiment Gros une big up vidéo à de Clubbing taré. House, d'ailleurs. Ah, tu me touches quand tu me dis ça. C'est quelque chose que Et j'apprécie bien. j'ai pu Trumpet faire... Ouais. Eh ben, il était à Electro Beach, on l'a vu. On l'a d'ailleurs. vu. Allez, on va continuer. Et du coup, vas-y, Esteban. Et j'ai pu faire aussi les événements Run From The Dead, notamment la saison 2018. Je me suis occupé de tous les after-movies. Et du coup, ben, voilà, c'est de voir tout ce que je peux faire dans la vidéo. Et donc voilà. Et alors, tu es principalement sur Grenoble ou alors tu bouges aussi un petit peu dans toute la France? Tu peux faire ça dans toute la France? Donc Il y a des je festivals, voyage mais- beaucoup. Je fais des vidéos de voyage également. J'ai pu bouger dans toute l'Europe. Cette année, j'ai fait Islande, Norvège. Il y a quelques années, je suis parti en Philippines. Wow. Donc voilà, je bouge pas mal pour amener de la variété dans mes vidéos. Et alors, on peut te retrouver où si on veut voir un petit peu ces vidéos? Parce que allez voir, franchement, sincèrement, c'est vraiment bien fait. Moi, C'est j'en ai très vu. très lourd. C'est du très très Et lourd, du coup, Esteban. Tu peux nous dire un peu où on peut te retrouver?
Oui, ben, sur Facebook, ma page pro qui s'appelle Pura Vida Express. Donc c'est tout un délire ce nom parce que Pura Vida, c'est la joie de vivre. C'est une expression qui vient du Costa Rica. Et Express pour la dynamique de mes vidéos. Waouh, Donc voilà. c'est recherché. Ouais. Tellement poétique. C'est comme mes vidéos, il y a rien, il y a pas de hasard dans mes vidéos, donc tout est recherché, tout est calculé. Et alors tu nous parles Voilà. surtout de festivals, mais tu fais aussi d'autres événements. On a parlé un peu de ce qui est des zombies vers Grenoble. Tu fais aussi des événements sportifs, on nous demande là. Tu fais aussi des événements sportifs ou pas? Non, pas encore, mais de toute façon, je suis ouvert à toutes sortes de projets. J'ai pu faire le festival Mortel aussi, Ouais. à Grenoble, qui était très varié. Le Spring Alp, donc une soirée électro. Et donc voilà, Ok, alors si on peut pour te contacter, on peut te contacter où? ma page Facebook pro. Et c'est Pura Vida X Pura- Press, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et Je me suis pas trompé, ça fait plaisir. Finalement, je me trompe toujours dans les trucs comme ça, mais là, je me suis pas trompé. Donc voilà, vous pouvez aller lui envoyer un petit message, même regarder ce qu'il fait. Donc Pura Vida, Puravida X Press, sans E à la fin. Donc voilà, vous pouvez aller checker tout ça. Puis vous regardez un peu ce qu'il fait parce que ça vaut vraiment le coup. Merci en tout cas, Esteban, à toi, pour ce petit mot. Nous, on va revenir avec toi, Anthony Y a Graham, pas de souci. pour allez, dernière question que je vais te poser. Oh là là. Ça, tu pourras pas y échapper en tant Aïe. que professionnel Oui. de la musique. Ok. Tous les auditeurs nous demandent à chaque fois, il nous faut, Cortez commence aussi à réfléchir, hein. Ah ouais, attends. Il je nous vais- faut 3 conseils C'est bon. si on veut, Ouais. Ok. allez Vert, si on veut faire un peu comme toi. Si on Franchement. veut faire de la Ressort le musique. discours de DJ Snake. Allez, Ressort le fais-nous discours non, de fais-nous pas une DJ Resta. Snake. Non, je vais pas vous faire DJ Snake. Mais enfin, vraiment, n'ayez pas peur du regard des gens et allez-y au culot. Si vous voulez quelque chose, allez-y. Et si vous, en fait, faut que vous y croyez tout simplement et ça vous arrivera. C'est pas possible que ça puisse pas arriver. Ah ouais. Moi, je pense ça comme ça. Et ton rêve depuis tout petit, c'était quoi? C'était à 16 ans quand t'as commencé? C'était pas de faire Thomas Bourdin, c'était quoi par exemple? Moi, mon rêve quand j'étais petit, c'est le gamin de base, être pompier, enfin des trucs comme ça, tu vois. Mais non, franchement, la musique, ça m'a toujours plu. Et il y a 2 ans, je me serais jamais dit que je serais là-dedans, tu vois. Ouais, logique. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et toi, Cortez? Allez, je vais dire persévérance, Persévérance. patience. Alors Ouais. pourquoi persévérance et patience? Persévérance parce qu'il faut jamais rien lâcher et patience parce que ça arrive pas d'un coup en claquant des doigts. Vous aurez toujours des coups de blast, des coups de doute. Bah comme moi d'ailleurs, je l'appelle souvent en ce moment par rapport à des coups de blues, Mhm. mais ils Fais-nous viennent. pas une dépression à l'antenne. Hein. Non, non, non. Non mais alors, bienvenue sur l'émission psychologique. Non mais ouais, persévérance parce que voilà, faut jamais rien lâcher et surtout bah, la patience, ça arrive pas en un Ça, claquement de ouais, doigts. voilà, ça apparaît en claquant des doigts, faut vraiment que vous patientez. Puis surtout ne pas se fier à son audience aussi à Instagram par Mhm. exemple, c'est pas parce qu'on a, je sais pas, je prends mon cas, du coup, je sais pas parce qu'on a que 90 followers qu'on n'est pas écouté. Preuve, j'ai fini premier remix mondial de Mala à plus de 100 000 écoutes. Donc Bah, Direct, ça calme tout le monde là. Ouais. donc Bravo. voilà, je vois pas pourquoi faudrait s'arrêter sur ça. Enfin, le nombre de fois quand même j'ai dit à Anto, mais mec, il y a personne qui s'intéresse à moi. Le nombre de fois qu'il m'a dit, t'as fait 100 000 vues. T'as fait 100 000 vues, terminé. Voilà, Ouais, quoi. voilà, c'est Terminé, ça. c'est comme ça. T'as rien à prouver. Et bah voilà, je pense qu'on va garder cette petite phrase. Yeah. Voilà, Ouais. faire 100 000 vues, ce sera bien. On va se quitter sur Dishonorus. Dishonorus. Dishonorus, j'arrive jamais à le dire, tu vois, tout à l'heure. Il y a pas de souci. Alors, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots quand même dessus? Ouais, alors en fait, c'est une track, une musique qu'il n'a jamais sortie. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de récupérer la cappella, donc la version studio, donc sa voix, pour ceux qui connaissent pas. Et du coup, en fait, tout simplement, j'ai produit par-dessus sa voix et tout simplement, je vous laisse écouter le résultat final. Et puis voilà, en écoutant, moi juste avant, je voulais vous remercier d'être venu en tout cas. Merci à Bah, toi. avec plaisir. Parce que ouais, ça fait plus de 20 minutes. Ouais. Non, On est bien. merci à toi de nous avoir C'était accueillis. c'était super, ravi de vous avoir Avec plaisir. accueilli. Un grand sourire, ça rigole, c'est sympa. Donc Yes. voilà, merci en tout cas La bonne à vous. ambiance. Et on se quitte justement sur cette fameuse musique dont je ne prononcerai pas le titre. Dinosaurus. Yes. Dishonorus. Ouais. Généraliste, quoi. Dishonorus tout de suite sur News. You know, I'm the type of nigga that's gonna fuck a whole sentence, don't pull off on others. You know, bitch said I had a baby on the way. I told her we gonna see on Labor Day. I ain't gonna drop a bitch off unless you stay on the square way.